Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Pour être, il faut parfois accepter d'être rien. Dans la première lecture, Dieu donne un oracle au prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans les pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom que lui donnera le Seigneur et notre justice. Pour comprendre le sens de cette phrase, il nous faut comprendre ce que veut dire un oracle. De l'hébreu Nehum, un oracle est une prophétie ou une déclaration. Il est aussi une réponse divine prononcée par des personnes en état d'hypnose. Cependant, avec le prophète Jérémie ici, l'oracle prend une autre connotation. Jérémie emploie kaphoret en hébreu, qui vient du verbe séphar et qui signifie couvrir quelque chose. Le prophète Jérémie joue sur ce deuxième sens et parle de son oracle comme un fardeau pesant qu'il déposera. Il faut entendre par oracle du Seigneur ici que l'oracle de Dieu viendra confondre tous les oracles de faux dieux. C'est pourquoi il ajoute « En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité ». Juda, il faut entendre par là le royaume du sud ou encore la partie sud avec la capitale Jérusalem. Israël, il faut entendre par là le royaume du nord ou la partie nord avec la Samarie. À l'époque du prophète Jérémie, des faux prophètes du nord comme au sud donnaient des fausses prophéties qui faisaient que la partie sud où réside le temple sombrait dans l'injustice et la partie nord vivait une insécurité dans la foi. C'est dans cette dynamique que Dieu annonce l'arrivée d'un vrai roi qui agira avec intelligence et exercera la justice et le droit. Il faut entendre par là l'unification des deux royaumes divisés par de fausses prophéties. Si Dieu qualifie l'arrivée de ce vrai roi d'oracle, c'est parce que les oracles de faux prophètes qui alimentent la division seront dévoilés comme faux. C'est pourquoi Jérémie emploie kaphoret, couvrir. Couvrir quoi? Tous les faux oracles qui alimentaient la division, poussaient à l'injustice et mettaient la foi en insécurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appellera le Seigneur et notre justice, car il fera rétablir la justice. Cependant, Dieu nous dévoile aussi son origine. Je susciterai pour David un germe juste. Ce roi de justice, appelé le Seigneur et notre justice, viendra de la lignée de David. Or, lorsqu'on lit la généalogie de Saint Matthieu, force est de constater que Marie, la mère de Jésus, n'est pas de la lignée de David. Celui qui est de la lignée de David, c'est Joseph, l'époux de Marie. C'est là que cela devient intéressant. Mes chers frères et sœurs, deux personnes seulement peuvent dire à Jésus cette phrase « Tu es mon fils », son père qui est aux cieux, et Marie. Son père parce qu'il a engendré homoousios en grec, et Marie parce qu'elle a enfanté Théotokos. Alors, et Joseph, quel rapport avec Jésus? Mes chers frères et sœurs, dans cette première lecture, Dieu a donné un oracle. Un roi sortira de la lignée de David. Je susciterai pour David un germe juste, il régnera en vrai roi. Nous le savons, la royauté est une affaire de succession. Jésus étant Dieu fait homme, n'est que fils de Dieu le Père et de Marie sa mère. Or Joseph, lui, est de la race de David. Cela veut dire qu'en annonçant un roi qui sortira de David, Dieu annonce ipso facto Joseph. En clair, en substance de ce roi qui sera suscité de David, Dieu parle indirectement de Joseph, car c'est par Joseph que Jésus est rentré dans la lignée de David. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que Joseph est le père biologique de Jésus pour que ce dernier qui est de la lignée de David incorpore directement Jésus dans la lignée de David et que sa royauté soit effectivement une royauté de succession de David à Jésus? En effet, dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit « Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. » Saint Matthieu nous informe que Joseph était un homme juste. Juste, il faut entendre par là injuste envers la loi, car pour un juif, le juste, c'est celui qui respecte la loi de Moïse. Or, cette loi dit une femme adultère doit être dénoncée pour être lapidée.
Joseph ne respecte pas la loi puisqu'il refuse de livrer Marie à la vindicte populaire. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Mes chers frères et sœurs, ne spiritualisons pas d'abord ce passage, sinon nous allons passer à côté de l'héroïsme de Joseph. Imaginons un peu, votre femme voyage pendant 3 mois et vous revienne avec une grossesse, puis l'on vous dit ne crains pas, c'est la grossesse de Dieu. Quel homme peut accepter une telle bêtise? Depuis quand Dieu engrosse les femmes? Pire, c'est un songe. En psychologie, le rêve est le refoulement de ce qu'on a imaginé la journée. En psychologie, on vous dira certainement vous avez pensé à ceci ou à cela, ou vous avez vu ceci ou cela. Tout cela pour dire que ce n'est pas une réalité. Mais Joseph, lui, il croit et il obéit. Il ne doute pas et ne cherche ni à comprendre le comment du pourquoi, ni le pourquoi du comment. De plus, Marie est déjà enceinte. Ce n'est pas qu'on lui dit vous allez mettre ensemble un enfant. Non, accepte une femme, ta femme avec une grossesse d'un autre. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. 2 choses sont à retenir ici. Premièrement, l'ange dit engendrer, homoousios. Seul le Père a engendré le Fils dans son en-soi avant la création du monde. Ce même mot est employé pour Marie, homoousios, qui signifie sortir de soi. C'est cela engendrer, sortir de soi. Le Père a fait sortir de lui le Fils, et l'ange nous dit, Marie fera sortir d'elle aussi le Fils. Waouh, Marie, qui es-tu? Quelle grâce! Oui, quelle merveille d'être la seule avec le Père à pouvoir appeler Jésus mon Fils, car vous deux l'aviez engendré. Homoousios. Deuxièmement, l'ange propose à Joseph en lui disant, ne crains pas de prendre Marie ton épouse, le rôle d'un père nourricier, un rôle insignifiant. Être un père nourricier pour un enfant que vous donnera votre propre femme. Et que fait Joseph? Il accepte ce rôle ingrat et insignifiant pour les hommes. Il accepte d'être doublement pris pour un rien. Primo, il n'a pas encore épousé officiellement Marie et la voilà déjà enceinte. Pour la société, c'est une honte, c'est être pris pour un impatient. C'est le deuxième motif qui fait de lui un hors-la-loi, mais juste pour Dieu. Segundo, il donnera un nom à un enfant qui ne lui appartient pas, car généralement, on accepte d'être le père nourricier d'un enfant qui a déjà une identité ou un nom. Mais donner un nom à un enfant qui ne vous appartient pas, c'est un risque, et si l'auteur revient pour réclamer. Pire, le nom qu'on lui demande de donner, ce n'est pas son nom. Une fois encore, il accepte ce rôle insignifiant. Il accepte d'être un rien. Car au moins donner ton nom à un enfant qui ne t'appartient pas est une preuve de garantie. Cela signifie que vous l'aviez vraiment adopté. Mais Joseph, lui, il accepte d'être le père d'un enfant sans garantie. Il accepte d'être vraiment rien. Et pourtant sa grandeur revient dans ce rien-là. En acceptant d'être rien, Dieu lui a donné la grâce d'être le protecteur de Dieu. Joseph est le seul à protéger Dieu contre Hérode. Dieu s'est fait protéger par un homme et c'est Joseph. Il est devenu pour Dieu fait homme, un père. Du coup, Dieu l'incorpore dans son Dieu avec la Vierge Marie, les seuls à appeler Jésus mon fils. Lui aussi Joseph peut appeler Jésus mon fils. Si Jésus restera de toute éternité le fils du Père et de Marie, il sera et restera aussi le fils de Joseph. Si Dieu dit au ciel, voici mon fils, sur terre, Joseph et Marie peuvent dire également, voici notre fils. Jésus est le fils du Père, de Joseph et de Marie. Mes chers frères et sœurs, pour être, il faut parfois accepter d'être rien. Combien de fois des gens ont manqué de grandes responsabilités parce qu'ils avaient refusé de commencer tout bas? Joseph nous montre aujourd'hui qu'on peut partir de rien pour arriver quelque part. Oui, pour être, il faut parfois accepter d'être rien. L'humilité précède la gloire. L'enfant que tu as renié parce qu'il n'est pas de ton sang, peut-être que c'était ton Moïse. Le poste que tu bafoues aujourd'hui, peut-être que c'est celui-là qui fera de toi un grand demain. L'homme que tu bafoues aujourd'hui parce qu'il est pauvre, peut-être que c'est ton futur PDG. Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Mieux, il les confond. N'oublie pas la vengeance de Dieu envers le méchant. Ce n'est pas de leur faire du mal, mais c'est de rétablir et d'élever celui ou celle que le méchant écrasait.
Dieu confond les orgueilleux en glorifiant celui ou celle qu'il prenait pour inutile. Joseph, qui était rien, aujourd'hui occupe une place capitale dans l'Église. Il est désormais dans le canon de la messe. Puisse l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que pour être, parfois il faut accepter d'être rien pour les hommes. Amen.